la prière d'une personne est une bénédiction pour toi. J'aimerais que là où tu es, tu te considères comme une personne bénie. L'avantage d'être dans une assemblée de prière est ceci, c'est de bénéficier de l'onction corporative. C'est pourquoi je vous en prie, soyez au moins quelque part. Et quand vous êtes quelque part, ne laissez pas le démon vous faire sortir de là. J'ai vu plusieurs fois des gens se retirer d'une œuvre qui apportait un bénéfice inexplicable à leur vie. Mais sur la base de notre orgueil, de notre fierté, sur la base de notre suffisance. Ah non, moi, me fais pas ci, moi, me fais pas ça, moi, si c'est ça, je me retire, si c'est ça, je m'en vais. Je veux vous dire une chose, une maison de prière est différente d'un syndicat, est différente d'une association de quartier ou de village. Ne laissez pas une œuvre charnelle vous en sortir. Dès l'instant où vous intégrez cette famille, par exemple, il a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Si Dieu a fait des promesses à cette famille, dès l'instant où tu intègres cette famille, où Dieu a dit je bénirai ceux qui te béniront, chaque fois que des gens te béniront, ils seront bénis. Ce qui n'est pas bon, c'est d'être là sans être là. C'est être là et dénigrer. Oh my God, grosse erreur. Écoutez très bien. Quand vous appartenez à une famille spirituelle que vous dénigrez, vous ouvrez sur vous le parapluie de cette famille, c'est-à-dire vous le perforez. Il y a 3 attitudes à ne pas avoir. La première attitude, c'est de se laisser décourager et sortir aussi rapidement. Toi, tu es quelque part pour quelque chose. Peu importe ce qui va arriver. Peu importe même le scandale ou l'erreur ou tout ce que vous voulez, ou la frustration, ne regarde pas ce qui est fait. Reste fidèle et attaché. La deuxième chose que je veux dire, c'est y être. Sans y être. On fait semblant d'y être, comme les gens qui sont dans les groupes WhatsApp. Et moi, je le dis, si vous êtes dans un groupe WhatsApp pour lequel vous ne trouvez plus l'intérêt d'être dans le groupe, retirez-vous. Ne gonflez pas l'effectif des groupes WhatsApp. Et puis, la dernière attitude, c'est ceux qui sont dedans et qui salissent. Non seulement, tu as réussi à perforer le parapluie qui était là, parce que les autres sont couverts. Et ce qui est bizarre, toi, ça colle sur toi. C'est que quand ça lance, ça tombe sur toi. Et puis, de l'intérieur, tu t'attires une forme de malédiction. Je vous en supplie. Quand vous êtes quelque part que ça ne vous arrange pas, c'est mieux de partir. Quoique je vous déconseille d'être en train de faire des démissions à tout bout de champ. Il ne faut pas que quelqu'un se sente trop important. Déposez votre fierté à la maison et venez servir Dieu. Il y a des gens qui sont partout à la fois. C'est une très mauvaise attitude, je vous le dis. C'est une mauvaise. Parce que, 1, vous n'apprenez rien. 2, vous devenez juste des bateaux. Vous avez la tentation des comparaisons. C'est vous-même parfois qui mettez des gens en palabre. Puis, quelqu'un qui est spirituel ne peut pas être partout. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas être sectaire aussi. Ça, c'est la déviation. C'est-à-dire que, moi ici, si je ne parle pas avec quelqu'un, ça, c'est être sectaire. L'église ne nous enseigne pas. L'église est communion. Donc, le même gars, que Ludovic dit des dispersés, oui, le même gars peut être porté, par exemple, sur la vie charismatique. Il a une dévotion mariale et une vie d'adoration en bas, mais ce qui est plus prononcé, c'est sa vie charismatique. Vous comprenez? Vous trouvez une autre personne, c'est sa dévotion mariale. Mais ça n'empêche que la personne parle en langue, ça n'empêche que la personne fasse des temps d'adoration. Vous comprenez un peu? Donc, il faut quand même être quelque part. Engage-toi. Engage-toi dans le travail de Dieu. La semaine prochaine, j'avais commencé un thème sur comment évangéliser. Je vais revenir dessus la semaine prochaine. Mais engage-toi dans le travail de Dieu. Intégrez-vous à votre famille spirituelle. Vous, dans vos groupes, là où vous êtes. Si vous êtes 15-22, impliquez-vous plus. Parce qu'il y a des bénédictions rattachées à toute structure. Quand Dieu suscite une vision, il donne des choses à faire, mais il donne des prérogatives à cette vision. À partir du moment où vous y êtes, sincèrement, pas des gens qui sont dedans, puis leur cœur est dehors, mais ils passent tout le temps à salir là. À partir du moment où vous y êtes, sincèrement, les bénéfices de cette commission, les bénéfices de cette vision descendent forcément sur vous. L'huile coule sur la tête, ça ne reste jamais sur la tête. Ça descend
jusqu'à la barbe, jusqu'au pan de la robe.